Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité sur Moto TV. À la une ce soir, des femmes vendeuses de boissons alcoolisées de la commune Boulenguera sont appelées à renforcer leur collaboration avec les autorités locales pour la sécurité de cette municipalité. Recommandations formulées lors d'un entretien organisé par la société civile de Boulenguera ce vendredi 26 mai. Ces femmes ont opté pour accompagner les services de renseignement et de sécurité en remontant des alertes en cas de suspicion. Travaux communautaires en ville de Butembo, l'association des manutentionnaires et propriétaires des bennes a mobilisé ses membres pour évacuer des immondices accumulés au centre-ville. Cette activité a été initiée pour renforcer le maillage civilo-militaire des militaires. Se sont joints à cette équipe pour dégager ces déchets. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je viens de l'annoncer au sommaire, la société civile de la commune Boulenguera, une des municipalités les plus affectées par la criminalité urbaine à Butembo, a sensibilisé les femmes vendeuses de boissons alcoolisées ce vendredi 26 mai. L'objectif de cette séance a été d'encourager ces femmes à renforcer leur collaboration avec les autorités administratives et celles en charge de la sécurité pour la paix dans cette commune. Les femmes vendeuses de boissons alcoolisées du quartier Kiala ont accepté d'accompagner les services de sécurité et de renseignement en remontant des alertes en cas de suspicion. La société civile de Boulenguera, qui a facilité cette activité, s'est placée au cœur de ce processus en cas de difficulté de ces femmes à rencontrer des autorités. Un reportage rendu par Raskanik. Ce bureau est celui du quartier Kiala, une des entités de la commune de Boulenguera. Devant ce bureau, environ 40 femmes vendeuses de boissons alcoolisées résidant dans ce quartier ont répondu à l'appel de la société civile de Boulenguera ce vendredi 26 mai. Cette discussion vise à impliquer les femmes dans le processus de l'éradication des cas de criminalité urbaine dans cette entité de Boulenguera. John Kameta, président de la société civile de Boulenguera, a expliqué aux femmes vendeuses de boissons alcoolisées l'importance de leur collaboration avec le service de renseignement et de sécurité dans la sécurisation de leur entité. Le président de la société civile, la commune de Boulenguera, a appelé les femmes à dénoncer des personnes suspectes. L'on échange pour que l'on leur montre ce que ces mamans devraient faire pendant leurs activités, mais également comment ces mamans peuvent collaborer avec la société civile, parce qu'il faut dire que les activités que ces mamans font, ce sont des activités qui peuvent même aider pour la sécurité, mais également ce sont des civils qui peuvent aussi avoir des problèmes, et des problèmes qui peuvent être canalisés au niveau de la société civile pour que ces problèmes puissent avoir gain de cause. Elles ont parlé de quelques difficultés qu'elles rencontrent, surtout du cas de tracasserie de l'État, où elles ont évoqué des problèmes où il y a des militaires qui viennent de Rwanda pour demander à chaque maison de vente de boissons $5, alors que nous savons que nulle part la loi n'autorise un militaire. En cas de difficulté, dénoncer directement auprès des services de sécurité. John Kameta suggère aux femmes de passer à travers la SOCIV pour remonter les alertes sécuritaires aux services habilités. Bon, nous avons, vous savez, dans notre culture, beaucoup de gens sont des gens qui ont parfois peur peut-être de dénoncer, tout en craignant pour être peut-être pris pour premier enseignant, premier enquêteur, premier enquêté. Nous avons proposé à ces mamans que lorsqu'elles constatent des cas suspects dans leur maison, il serait capital de venir contacter la société civile, il serait important de venir rencontrer la société civile pour qu'à notre tour, nous puissions maintenant appeler des services spécialisés. Les femmes se sont plaintes de la tracasserie de certains agents de l'État et de services de sécurité qui perçoivent chaque mois une taxe auprès d'elles. Malheureusement, une taxe dont elles ne savent pas l'origine. Cette femme compte sur la société civile pour canaliser leurs requêtes auprès des autorités. Le chef de quartier appelle les femmes à s'approprier ce message pour militer en faveur de la sécurité dans les quartiers de Tchaala. Pour les questions de tracasserie, cette autorité appelle les femmes à se former en une association pour mieux réclamer leurs droits. Cela leur permettra de discuter de certaines questions pour bien canaliser leurs requêtes.
Napenda baforma association yenye batakuwa rekoni na batakuwa na mupresidente banakuwa na vice na komite tenye naisha de façon que nabo banaweza kuwa naleta malalamiko yabo kama kawaida. Wanasema no, tuko ka fulani ilikuwa kwa mtu fulani, ilikuwa hii ka fulani ilikuwa kwa mtu fulani, ka fulani. Alors ile makase nishafika ku biro, inafika ku commune, inafika ku mairie, inaweza pata suluhisho na inatusaidia kunyanyasaji wa vitu mingi, na watu mingi wanakia kaji faire passer comme des ayants droit or na niba mwizi. Ile vraiment ni kazi yenyewe, ni komba yenyewe tuko nayo, hatuyaiweza. À l'issue de cette assise, les parties prenantes ont résolu de barrer la route à l'ennemi dans leur entité en établissant un comité de suivi des recommandations formulées dans cette assise. La population de Butembo doit apprendre à vivre dans l'unité et ne pas céder aux troubles et de l'ordre public. Des conflits ne sont pas à résoudre tout en créant d'autres. Interpellation du commissaire supérieur principal Polongo Madine Toto faite à la population de Butembo en général et celle de Foulou en particulier ce vendredi 26 mai. Le commandant ville de la PNC intervient après les échauffourées qui ont vécu à Foulou la soirée du 25 au matin du 26 de ce vendredi 26 mai 2023 entre les sympathisants de Léon Tongo et ceux de Menoule Mutono, deux membres du Parlement debout de Foulou. Suivez les danses propos recueillis par Delphin Voyer. Foulou a un problème de guerre de leadership de deux leaders à Foulou. Notamment, il y a l'honorable Mbindole et Tchongo Léon. Auparavant, avec le Parlement debout de Foulou, Mbindole et l'honorable Mbindole et Tchongo Léon étaient ensemble. Mais pour le moment, il y a une division. Aujourd'hui, matin, le membre Parlement debout de Four du camp Mbindole était dans leur siège. Le camp Tchongo Léon s'est déplacé pour venir attaquer ces gens-là. Dieu aidant, j'étais vite informé et j'avais envoyé les éléments GMI avec le commandant Amy plutôt, le commandant de l'escadron d'intervention rapide qui est descendu sur le lieu pour mater la situation. Quand je suis arrivé, ils ont quand même pu maîtriser la situation et pour chasser les agresseurs qui étaient les éléments du camp Tchongo Léon. Ils sont tous membres du Parlement debout de Four. Il y a eu 3 blessés au niveau du camp de l'honorable Mbindole et puis parmi les 3, il y avait un blessé grave qui pour le moment admis à l'hôpital général de Matanda. Je demande à nos frères, aux sœurs de Four, de ne pas emboîter les pas dans des futilités. Tchongo Léon est congolais, notre frère de Butembo. Honorable Mbindole est congolais, notre frère de Butembo. Parmi eux, doivent se préparer en conséquence, au lieu de commencer par influencer leur base. Nous voulons la paix, rien que la paix en ville de Butembo. Avec la paix, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons développer notre vie de Butembo, et non dans le désordre. Pour accompagner la mesure du maire instaurant le salon à ville de Butembo dans le cadre de l'assainissement, l'association des manutentionnaires et propriétaires de bennes a mobilisé ses membres et leurs engins pour évacuer des immondices accumulés au centre-ville. C'est ce vendredi que cette activité a eu lieu pour renforcer le mariage civilo-militaire. Des militaires se sont joints à cette équipe ce jour pour dégager des déchets. Récit de Luciana Moussiviroa sur ces images de Sadi Kivindu, un journaliste indépendant. C'est aux environs de 7 heures que ce salon a commencé. Plusieurs personnes étaient mobilisées, l'autorité urbaine, le membre de l'association des manutentionnaires et propriétaires des bennes et de militaires. Chaque minute d'une bêche, ils ont une mission d'évacuer les déchets dans les rues et les avenues du centre-ville de Butembo. Le chargé du mariage civilo-militaire a salué l'organisation de ce travail communautaire qui permet d'assainir la ville.
Par l'occasion, il appelle la population à la collaboration avec l'armée pour garantir la sécurité. C'est juste un message de montrer que la propriété, c'est l'affaire de nous tous. La propriété n'est pas seulement l'affaire de l'autorité urbaine, c'est notre affaire, tout le monde. Dans le cadre de notre renforcement de notre mariage civilo-militaire, après ce salon, nous aurons une activité sportive avec les propriétaires de bennes et les chauffeurs de bennes, juste dans le cadre de fair play pour matérialiser. Sans militaire, il n'y a pas de civil, et sans les civils, il n'y a pas de militaire. Les présidents adjoints de l'association des manutentionnaires et propriétaires des bennes demandent à tous de suivre leur exemple pour rendre la ville propre. Nous avons été motivés par les actions que vous venez de remarquer. On n'a pas aimé de voir la saleté dans notre entité. On a pris le courage de nous rassembler et de faire demande à nos partenaires hiérarchiques. Parce que, comme vous le constatez, nous sommes les enfants de cet enfant. Nous préférons aussi inviter les autres qui ont la foi là, de vouloir assainir notre vie, de venir nous prêter main forte. Le premier citoyen de la ville met à garde de toutes les personnes qui jettent des immondices ça et là dans la ville. Il prévient qu'une traque est déjà lancée pour les contraindre à ne pas jeter des immondices pêle-mêle. L'entreposage des immondices ne doit pas se faire n'importe où. Il y a des endroits appropriés. Et vous suivrez notre communiqué où nous avons dit ceci, que celui qui osera le faire en dehors de ces sites-là aura derrière lui la rigueur de la loi, subira la rigueur de la loi. Et c'est une prévention. Mais la répression, il ne faut pas qu'on agisse toujours par la répression, ce n'est pas un bon signe. Nous faisons appel à la conscience de tout un chacun de pouvoir accepter que quand on a rassemblé ces immondices, il faut aller les entreposer en un endroit bien fixe. Pour concrétiser sa mesure, l'autorité urbaine vient de déterminer les endroits au centre-ville qui vont servir des poubelles publiques. L'autorité urbaine annonce par la même occasion la traque aux personnes qui vont désobéir à sa décision. Tournons chapitre pour parler hygiène à présent. La journée de la serviette a été célébrée jeudi 25 mai. La serviette est une étoffe ou un papier que l'on peut utiliser individuellement ou collectivement pour utilités diverses, par exemple à table ou pour le lavage de mains. Cependant, il est important de veiller sur son hygiène pour une bonne santé d'après les conseils de Kambale Wangahikia Godefroy, infirmier, titulaire à l'aire de santé de Makassi, comme nous le disent ici Eugénie Moussiviroa et croyante Viamba. La serviette est une étoffe de grande utilité pour l'être humain. Elle joue plusieurs rôles selon les utilisateurs. Il en existe de ce fait plusieurs catégories. La serviette mouchoir est utilisée personnellement. Dans ce sens, elle sert à essuyer la sueur ou la poussière ou encore à moucher sa morve. Zéphérine utilise régulièrement la serviette pour essuyer la sueur. Elle indique changer des serviettes une fois utilisées. Pour elle, c'est rare de se promener sans serviette. La serviette m'aide énormément. Personnellement, je me promène munie de la serviette car je suis trop. Dès son usage, je les dépose et prends une autre propre pour le prochain jour. La serviette est aussi utilisée dans des restaurants et de ménages. Dans ce coin, par exemple, sur rue Matadi, des tenanciers du restaurant utilisent des serviettes pour essuyer des assiettes, tenir les casseroles sur le feu, essuyer de main, indique Maman Marie. Quand les clients arrivent, nous utilisons la serviette et nous la changeons lorsqu'un autre arrive. Un peu loin à cet hôtel, Rebecca, chargée du nettoyage, vient de laver les serviettes et les étale sur le fil. Elle en prend une pour essuyer cette assiette. Cette dernière indique avoir préféré la couleur blanche pour sa serviette
afin de détecter facilement la saleté. La couleur blanche symbolise la propreté. Après avoir utilisé la serviette, je la nettoie et l'étale. Rebecca s'assure que même Sokangimoto servant à soulever de casseroles au feu soit présentable. Dans cet hôtel, l'on utilise plusieurs formes de serviettes pour assurer de l'hygiène des clients, indique Fisto Moussavouli. Nous utilisons cette serviette papier lorsque nous comptons servir aux clients le manger. Si nous la laissons ici, elle risque de porter des microbes. Dans cet autre restaurant, des clients se lavent les mains et sèchent les mains ensuite. Contacté à ce sujet, Kambale Godefroy Wangahikia, infirmier titulaire à l'ère de santé de Makassi, conseille les habitants de Butembo à assurer l'hygiène des serviettes afin d'éviter de maladies de mains sales telles la verminose. Normalement, après avoir fait la vaisselle, ne pas laisser les ustensiles sécher au soleil. Mais après cette action, il faut commencer à les essuyer et pour aller les classer dans la maison. Parce que les laisser exposés au soleil, c'est permettre que certains germes, étant donné que l'air est pollué, peuvent encore coller sur ces ustensiles également. Il y a des serviettes que nous pouvons appeler mouchoirs ou papier mouchoir. On peut juste utiliser pour essuyer soit la sueur, et le plus souvent c'est individuel. Et alors, après usage, on est censé jeter ça dans un sachet pour aller le vider dans une poubelle pour destruction. Alors, à nos restaurantiers d'utiliser des papiers mouchoirs pour éviter ou pour garder la clientèle à ne pas se contaminer dans leur milieu de travail. En tout cas, là, il y a des moyens qui répondent à certaines normes, comme des endroits de séchage des mains après s'être lavé. Là, c'est vraiment louable parce qu'on protège la clientèle des maladies qui sont transmissibles. La journée mondiale de la serviette vise à rappeler à chacun de se promener avec une serviette indispensable selon les guides et à répondre ainsi à toutes les questions existentielles qui passent dans la tête. Bouclons cette édition par la page religieuse. La paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli totalise 5 ans depuis son ouverture en diocèse de Butembo-Béni. En ce 5e anniversaire célébré ce 27 mai, les chrétiens de Butembo-Béni et surtout ceux de Massouli sont appelés à venir participer aux cérémonies de ce grand jour. Suivez Kambale Bahati, membre du comité de développement de Massouli, qui donne certaines précisions du programme. Nous devons rendre grâce à l'Éternel qui nous a donné cette grâce de célébrer 5 ans d'existence de la paroisse, du 27 mai 2018 au 27 mai 2023. C'est une grâce. Nous allons d'abord commencer par une messe d'action de grâce qui sera célébrée chez nous à Massouli. Ça va commencer à 6h30. Et ça dépendra aussi des événements, comme il y a beaucoup d'événements, comme l'événement de baptême, les événements de mariage, tout ça, ça sera parmi les programmes de la messe. Nous sommes joyeux de fêter parce que 5 ans, on ne savait pas que c'est un message de joie parce qu'avec 5 ans, c'est une bonne chose et nous devons glorifier l'Éternel. Nous invitons tous les fidèles d'abord, de la paroisse Massouli en particulier, de venir célébrer cet événement de joie. Et jubilé de bois de notre paroisse, de venir nombreux à 6h30 pour qu'on partage cette joie dans le Seigneur. Aussi pour notre diocèse, nous remercions tous les chrétiens qui nous portent dans leurs prières. Nous remercions aussi celui qui avait autorisé l'ouverture de la paroisse de Massouli, qui est notre évêque, Monseigneur Sikouli Melchisedek, parce que c'est
par sa bénédiction, par la bénédiction de l'Éternel à travers lui, que nous avons eu cette paroisse. Nous remercions tout le monde et tout le monde qui peut venir partager la joie avec nous, il est le bienvenu. Les bienfaiteurs, nous les remercions parce que toutes les étapes que nous venons de parcourir après la paroisse, c'est avec leur accompagnement. La paroisse est ouverte quand on était encore dans un chantier qui était au niveau des chaînages. Après la paroisse, nous venons d'y mettre, la toiture est déjà là. On vient de fixer les fenêtres avec les portes. Il y a déjà les travaux de crépissage. Et vous voyez qu'il y a deux, je ne sais pas si vous avez visité le milieu, il y a deux grandes tours qui sont déjà aussi érigées. Aussi, pour le moment, on est sur les travaux de faire les pavements. Et vous voyez qu'on est en train on a commencé avec les travaux de pavement. Avec ces bienfaiteurs, ils viennent de nous aider dans beaucoup d'histoires. Avec la paroisse, nous venons aussi d'ouvrir des nouvelles écoles. L'épée Notre-Dame du Berceau, il est cité Isabelle de Clermont. Et il y a aussi d'autres projets qui continuent avec les projets de concession qui sont en cours, bien sûr, qui sont déjà un acquis pour la paroisse, qui demandent des procédures administratives pour commencer leur utilisation. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition. 20 minutes d'actualité bien vérifiée. Mesdames, Messieurs, le plaisir a été pour nous de vous servir pendant ce temps. Portez-vous bien car le programme continue sur la télévision communautaire. Au revoir.